Et n'oubliez pas de préparer vos stands pour jeudi. La kermesse doit être une grande réussite. Bon, mais ça va pas bien, ça. Beaucoup d'argent si vous voulez faire un beau voyage de fin d'année. Va falloir assurer grave pour la kermesse. Ouais, et il faudra qu'on ramasse encore plus de sous que l'année dernière. Les gars, j'ai un plan méga géant. Et vous savez ce que c'est? Un chamboule-tout. Les gens, ils adorent dégommer des trucs. Un chamboule-tout, tu rigoles? Trop, la honte. Sûr qu'on termine le voyage au parc municipal. Ah ouais. Et bah peut-être que Monsieur a une meilleure idée. Parfaitement, mec. Un plan du genre over méga mortel, tu vois? Un plan qui va nous apporter un max de cash. Et comme ça, le voyage, il se fera dans les îles, tu vois? Et pas dans un de ces trous perdus d'ennui. Mais je peux pas en parler maintenant, parce que c'est pas encore breveté. Ouais, bah moi je dis qu'on verra ça le jour de la kermesse, c'est tout. Alors, qui marche avec moi pour le chamboule-tout? Pour d'autres candidats? Non. Hé, Vomito, tu te mets avec nous pour la kermesse de jeudi? La kermesse? Ouais, bien sûr, Titeuf, si tu veux. Ok, très bien, alors rendez-vous jeudi, mon vieux. C'est ça, ouais, rendez-vous jeudi. T'es vraiment sûr que t'as un plan? Oh, t'inquiète pas. Oh, je vais trouver un truc. Oh. Bonjour, vous connaissez les cuisines bonheur? C'est cela, les cuisines bonheur qui font un malheur. Papa, c'est pour toi. Bien, monsieur. Votre cuisine bonheur vous sera livrée dans 3 semaines. Quoi? Une cuisine? On n'a pas besoin de cuisine. N'importe quel poire sonne à la porte et tu lui donnes de l'argent. Écoutez-moi, les gars. Les stands de kermesse, c'est bien pour les nains ringards. L'avenir, c'est d'aller sonner aux portes. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Bravo, Titeuf, ça c'est un super plan. Si j'avais su, je serais allé avec Hugo. Hé, laisse-moi finir, Manu. On va récolter un max de cash, les gars. Suffit d'avoir une bonne idée. Tu vas voir, les gens, ils te donnent des sous. Ouais, mais quoi comme idée? Moi, j'ai peut-être une idée. Quand j'étais petit, j'ai eu un lapin nain. Oh, désolé, lapin, je vais t'appeler Séraphin. Mais Séraphin n'était pas vraiment un lapin nain. Hé, Séraphin, attends-moi un peu. C'est une bonne carotte pour toi. Et je n'ai plus jamais revu Séraphin. Ouah, c'est un problème terrible. Dès qu'ils grandissent, les faux lapins nains disparaissent. C'est vrai, il a raison. Il est arrivé exactement le même truc à mon cousin. Faut que j'arrête d'en parler, sinon je vais vomir. Mais non, ça va aller. Nous, on va s'en occuper des faux lapins nains. On va créer une association pour les protéger. Et on va l'appeler SOS Lapin Nain. Et Hugo, il pourra toujours s'accrocher avec son vieux chamboule-tout. Stop! Tu veux commencer par la concierge? Tranquille, respire profondément. C'est juste un test pour voir si ça marche avec elle. Je me sens pas bien. Et toi, Voraz? Je savais que j'aurais dû aller avec Hugo. Et pourquoi les enfants? Bonjour, madame, c'est l'association SOS Lapin Nain. On milite pour la défense de ces pauvres faux lapins nains. Eh bien, entrez. Couchez Voraz. Comme il est mignon. Attendez, regardez un peu les autres. Oh, l'adorable petite bête. Je crois que je vais vomir. Couchez Voraz. C'est à cause de Séraphin, son lapin adoré. Il est comme ça depuis qu'il a disparu. Mon pauvre poussin, c'est terrible d'être traumatisé comme ça. Tenez les enfants, c'est pour votre association. Merci, madame. Merci, monsieur l'agent. Yo, méga top, les petits. Trop cool, les lapins nains. Merci, monsieur.
Titeuf. Merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf, merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Merci Titeuf, merci Titeuf pour ce merveilleux voyage. Titeuf, c'est l'heure, réveille-toi. Dis papa, où est-ce que tu crois qu'on peut aller avec tout cet argent? Tu peux aller au cinéma. Tu as au moins de quoi acheter une place. C'est déjà pas mal. On peut pas arriver juste avec ça. Cho, t'imagines la méga honte? Bah, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? La kermesse, c'est cet après-midi. Hé, faut qu'on refasse une tournée. On n'a pas dû faire assez sérieux, c'est tout. C'est normal, avec l'autre qui a tout le temps envie de vomir. Il faut qu'on soit plus pro. Il nous faut aussi un beau discours et... Tiens. Et des costumes. Vous allez voir, les gars, on va faire mieux que l'autre fois. Bonjour, madame. Est-ce que vous connaissez SOS Rabbit? Encore vous? Hé, Boraz, reviens ici. Hé, par là! Allez, monsieur, dame, on n'hésite pas. Le chamboule-tout, ça ne vaut qu'une petite pièce. Bon, je vais dire un petit bonjour à nos amis d'à côté. Venez, messieurs, dames, venez admirer mes monstres. Ils sont beaux, ils sont chauds et originaux. Hé, Titeuf, t'as bien fait de venir à la kermesse finalement. Moi, au moins, j'ai fait un truc qui sort de l'ordinaire, pauvre slip. Hé, ça c'est sûr. Venez admirer mes monstres, messieurs, dames. Ils sont beaux, ils sont chauds, ils sont originaux. Les hommes lapins venus de la planète Mugul. Approchez. Bah, j'en étais sûre. Je savais que j'aurais dû aller faire le truc avec Hugo. C'est pas juste. Tchou. Allez, Titeuf, montre-nous. Ouais, fais pas ton relou. Oh, minute, papillon. Tu sais, c'est juste qu'un CD-ROM. Quoi? La toute dernière version du Capitaine Mega Kill 7? Waouh, c'est trop puissant. Où tu l'as eu? Retouche, c'est ma tante Monique qui me l'a ramené du Japon. Le problème, c'est qu'elle a oublié l'ordinateur qui va avec pour le lire. C'est pour ça que je t'offre l'asile informatique. Viens chez moi ce soir. Et nous alors, les gars, est-ce qu'on peut venir? Non, désolé les gars, j'ai droit à 2 invites, pas plus. Bah, en attendant, les gars, vous avez qu'à vous entraîner sur vos calculettes. Marilyn, I love you. Tchou, c'est quoi ça? C'est peut-être une pub pour les myopes des yeux. C'est pour ça qu'ils ont écrit tout gros. Ah, mais non, c'est pas de la myopie. Ce serait plutôt le grand amour. Tu vois, le grand amour avec un grand A, comme on voit dans les films. Pourquoi pas avec des grandes oreilles? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu connais, toi, à l'amour, hein? Je l'ai vu hier soir dans une émission à la télé. Il y avait un reportage qui parlait de ça. C'était un monsieur amoureux de sa chérie qui a cassé sa tirelire rien que pour lui payer une pub comme ça. Génial comme idée. Moi, je trouve ça super romantique, non? En tout cas, c'est pas à nous que ça arriverait, hein, Dumbo? Ouais, bah, allez jouer à votre truc de petit zizi. Moi, j'ai un changement de programme qui m'attend des plus importants, si tu vois ce que je veux dire. Oh là là, les gars, quelque chose me dit que tous les deux êtes en train de devenir super aromantiques. Je vais te dire un truc, pauvre Slip. Dans la vie, il y a 2 catégories de personnes qui régissent le monde. Celles qui jouent à Capitaine Mega Kill et celles qui préfèrent les jeux réservés aux grands. Toi, tu vas jouer à Capitaine Megakill sous François, alors amuse-toi bien avec tes potes. Ouais, bah vous allez voir de quel bois je me chauffe. Ah ouais? Et pourquoi que toi? Nous aussi, on a le droit d'être romantique avec Nadia. Ouais, t'es à peine 12e sur la liste de ses garçons préférés d'abord. Ouais, bah Prums, je suis pas 12e, mais 9e sur sa liste. Et 2, vous voyez CD-ROM? Pour le mettre en route, il faut taper un code secret qui est gravé dans mon disque dur du cerveau perso. Alors, si vous espérez jouer, vous avez intérêt à m'aider. Nadia ou le Capitaine Megakill? Faut choisir, les gars.
C'est bon, Titeuf. Si tu veux nous prendre par les sentiments, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Vous devrez m'aider à déclarer mon amour à Nadia. Ton imprimante est couleur? Bien sûr, c'est une super perfo style pulse à 23 000 dpi à tête ultra rotative. Tchou! Ouais, mais est-ce quelle couleur? Ben, je viens de te le dire qu'elle l'était. Oh. C'est à quelle heure le couvre-feu chez toi? À minuit pile, je crois. Bien, on a encore un peu de temps devant nous. Et voilà le travail. Nadia, je t'aime. Bonne nuit les enfants, et surtout soyez sages. Tu peux compter sur nous, papa. Bonsoir. On sera sages, bonsoir, monsieur. Allez, bonne nuit. Parfait, on peut y aller. T'as noué les draps? Roger? Qu'est-ce que tu dis? Je m'appelle pas Roger. Roger, ça veut dire que tout est OK. J'ai vu ça dans un film de commando. Ah bah d'accord, sticker. Encore, je veux dire, Roger. C'est bon, c'est parti. Ah. Oh. Quoi? Ça, c'est l'immeuble de Nadia. Alors, on va coller tout le reste. Wow, plutôt méga cool les nouveaux papiers peints, les gars. Maintenant que la mission est accomplie, tu peux peut-être nous donner le code secret? Non, pas tout de suite. Petit, je veux être sûr du résultat. Dis-moi si tu la vois sortir. Oh, que c'est chou, mon petit Titeuf. Et c'est d'une telle délicatesse de ta part. Tout cela est-il vraiment pour moi? Nadia, n'est-ce pas romantique tout ça? Oh tiens, Titeuf, abrite-toi sous mon parapluie si tu veux. Hein? Nadia. Oh, Titeuf. Eh oh, Titeuf, il y a un problème à l'horizon. C'est pas vrai, j'y crois pas. D'où est-ce qu'il sort, ce pauvre slip? Il va tout faire rater? J'ai un plan. On va lui dire 2 mots à ce baveux des dents. Hé, qu'est-ce que tu fais par là, habillé en croque-monsieur? Hein? Prince, c'est pas un croque-monsieur. Et Zeus s'est pas demandé si sa mémé faisait du roller. Ouais, bah si t'es là pour Nadia, je te signale qu'elle a passé la nuit chez Dumbo hier soir. Ah bon? T'en es sûr? Oh, c'est sûr que tu zozotes, pauvre naze. D'ailleurs, à ta place, je resterai pas trop dans le coin, parce qu'il y a ses parents qui vont sortir bientôt de chez eux. Salut les gars. Oh, le pauvre type, il a détalé comme un supermatozoïde. Bon, et alors maintenant, hein? Tu vas nous donner le code? Oh, attention, gros danger à 12 heures. Je ne suis pas Victor Hugo, mais seulement Hugo tout court. Je peux me lever tôt pour te prouver mon amour, mais avant de t'offrir mon cœur, accepte ces quelques fleurs. Hé! Oh! Qui c'est qui a bloqué? Chaud, le poète. Tu crois pas qu'on peut peut-être avoir le code maintenant? Ok, les gars, tous les dangers ont l'air d'être écartés. Hé, mais ça va pas. Il m'a fallu toute une nuit pour faire ça. Ah, vraiment? C'est toi qui es l'auteur de ce chef-d'œuvre? Bah ouais, ça se voit pas. Vous voyez pas que c'est signé d'un T comme Titeuf? Tiens donc! Et moi qui croyais que c'était un T comme, voyons, tribunal, ou alors quelque chose comme travail d'intérêt général. Mais qu'est-ce que ça veut dire, votre truc-là, le travail d'intérêt génial? Moi, je crois que c'est quand tu fais une grosse bêtise et que tu dois te débrouiller tout seul sans l'aide de tes copains, bien sûr. Il a raison, je crois qu'on va te laisser, nous. Mais, attendez, je vous ai même pas donné le code. Toi, tu vas rester là, espèce de sale petit vandale. J'ai 2 mots à te dire, moi. C'est une chance que j'ai toujours une tenue de rechange. Ouais, monsieur, je vous jure que c'est pas bon. Eh bien, Titeuf, t'as trouvé un petit job pour passer les vacances? Regarde un peu le joli bouquet de fleurs que Hugo m'a offert. Un romantique, n'est-ce pas? Il était coincé dans l'ascenseur, le pauvre. Oh non, c'est pas juste. Tiens, Hugo, abrite-toi sous mon parapluie. On se revoit bientôt, Titeuf.
Oh, chaud, m'en fous d'abord. De toute façon, les femmes au premier coup de vent, eh ben, ils s'envolent. C'est pas juste. Chaud. Impossible de résister à ce si beau garçon. Oh, c'est exactement le genre dont nous rêvons toutes. Et devine ce qu'il portait. Devine, il portait presque rien sous son tablier de cuisine. Tellement sexy. Il a préparé un soufflé aux jeunes pousses d'épinards braisés au gingembre. Oh. Oh. Un vrai délice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et durant tout le dîner, il avait un regard mystérieux, je t'assure, avec le reflet des bougies. Bref, j'ai craqué. Oh, les dîners romantiques, ça marche à tous les coups. Génial! Enfin un truc qui marche à tous les coups avec les filles. Terrible! À plus tard, mon petit lapin. Au revoir, tata Monique. Allez, à tout à l'heure, mon chéri. Salut, maman. Sois bien sage. Manu, scoop en direct de ma tante Monique. J'ai le truc qui les rend complètement folles. Qui? Bah, les filles, pauvres tétanisées du cerveau. Ramène-toi rapidos, mon vieux. On va inviter Nadia et Nathalie à un dîner romantique. Règle numéro 1, trouver un plat avec un nom hyper long et hyper zarbe. Tchou! Oh bah ça, c'est pas mal. Écoute un peu ça. Émincelle de tripot aux saveurs printanières. T'es sûr? Tu peux me croire. Plus ce sera bizarre et plus elles aimeront ça. Faire doucement revenir les oignons. Ah bah ils sont pas partis. Tiens, dis donc, c'est mal expliqué leur livre, hein. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, avec le persil? Tu crois que je dois l'avaler? Non mais t'es ouf! C'est haché le persil qu'ils disaient pour le mâcher. C'est ta faute, tu prononces mal. Ciao. Maintenant, on doit bien blanchir les légumes. Faut de la peinture pour faire ça? Non, on laisse tomber le blanchissage des légumes. Ensuite, ajouter la viande. La viande... Il y a pas de viande. Oh, on a qu'à mettre du salami. Ouais, ok, c'est bon. Et maintenant... l'assaisonnement. Oh, j'y rajoute des chips au piment. Il y a quand même une drôle d'odeur, tu trouves pas? Bah, je sais pas, moi. Ça doit être la saveur printanière. C'est Nadia! Salut, Nathalie. C'est vraiment sympa, mais j'ai failli m'endormir sur le paillasson. Qu'est-ce que ça pue ici, dis donc? Hey, comment ça va, ma chérie? Ça valait le coup d'attendre, tu crois? Hein? Tais-toi, mais tais-toi. T'as quand même dû ressentir un petit truc, non? Ouais. Mais on était super romantiques pourtant. Ouais. T'es trop jeune. Quoi? Bah ouais, les dîners romantiques, eh ben c'est bon pour les vieilles comme ma tante, par exemple. J'en sais rien, mais à mon avis, pour qu'une fille te trouve mignon, eh bien, tu dois surtout rester le plus naturel possible. On en parlait avec Nadia. Le mieux, c'est un mec cool. Et surtout qui se prend pas la tête, quoi.
Oh Manu, je suis sûr que t'as faim. Il faut que tu me laisses seule avec Nadia. Ce soir, c'est la chance de ma vie. Parce que toi, tu sais que je l'aime. C'est bon, ok. En attendant, il y en a toujours que pour les mêmes. Génial. Oh, tu sais que t'es un vrai pote. Ça, mon vieux, tu peux le dire. Aïe, oui. Et pour un mec super cool, un plat tout ce qu'il y a de plus cool. Et Nathalie, on en fait quoi? On a dit cool et naturel. Et surtout pas de prise de tête. Oh, tiens, Nadia chérie. Ah, salut Titeuf. Salut Nadia. Ah, salut Nathalie. Nadia, tu veux pas le fauteuil? Il est très confortable. Non, non, non. T'as sûr? Oui, oui, oui. Oh là là, ça foire totale. Elle doit me prendre pour un vieux romantique. Sois cool et naturel. Et pas de prise de tête. Tu veux des chips? Oui, bien sûr. Ciao. Oh, ça va déjà mieux. Elle a raison, Nathalie. Avec les filles, suffit d'être soi-même. Alors, Manu, elle est cuite, cette pizza, hein? Doucement et doucement. L'effet que je lui ai fait. Regarde comment il coupe bien. Et une pizza, une. Il faut que j'ai l'air encore plus cool. Enfin, tu as fini par craquer, Nadia. Ça marche. Pizza spéciale Manu, la pizza de l'amour. Chaud, 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 chaud. La pizza au piment rouge extra fort. Quoi? Piment rouge extra fort fait brûler de 2000 feux ardents tous vos plats. Vous êtes complètement malade ou quoi? Nadia! Nadia! Nadia, attends! C'est vraiment pas juste. Je suis maudit des testicules, moi. C'est pas possible, ça. Salut Marco. Hé, Titeuf, est-ce que ça va? Titeuf! 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 C'est pas juste. Ciao. Par ici, les enfants. Allez, suivez-moi. Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux. Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne, et bien sûr, dieu du vin. Et ici, nous avons le dieu Atlas, portant le monde sur ses épaules. Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque. C'est quoi la mythologie, exactement? Eh ben, c'est... je crois que c'est un genre de maladie, tu vois, qui fait tomber le zizi comme un fruit. Spatch! Oh là là, les pauvres dieux. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi. Sinon, on peut facilement attraper la mythologie. Bon, très bien. Je vois qu'apparemment, ça ne vous intéresse pas. Vous me copierez 100 fois la liste des dieux grecs pour demain et sans faute d'orthographe. C'est pas de notre faute quand même s'ils ont pas de zizi. Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art. Ha! Et tac! Et toi alors, tu vas peut-être nous dire qu'en zizi tu t'y connais?
Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la Renaissance italienne. Chaud la honte. Maintenant, je crois bien que Nadia, elle me prend pour un débile expérimental. Si au moins le fantôme du musée, il pouvait venir lui défriser la perruque à la maîtresse, ça serait trop cool ça. Un fantôme? Quel fantôme? C'est un musée ici, on n'est pas dans un château hanté. Oh, elle n'y est. C'est connu, tous les musées en ont. On trouve Belphégor dans le Louvre. Il y a aussi la momie tout en camion. Alors avec tous ces vieux machins qui traînent ici, c'est sûr qu'un fantôme, il doit bien en avoir un. Tu veux dire un castrateur de zizi? Ouais, par exemple. C'est des salades tout ça. Y a pas de fantôme ici, vous êtes complètement fous. Hé, regarde! Tu vois que j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Fastoche, interdiction d'entrée. Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique? Ça veut dire attention interdit aux humains. Oh, tu crois vraiment que le fantôme, il serait là-dedans? T'as la trouille au fond du slip, hein? Ah ouais, je vais lui dire 2 mots, moi, à ton fantôme. Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée par Leonardo di Carpaccio, de Vinci, qui était non seulement un grand peintre... Jean-Claude, ils sont plus là. Mais c'est pas possible. Ils ont pas pu se dématérialiser. C'est pas possible ça. Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli? C'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises. Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là? C'est justement ce qu'on se demandait, madame. Il était derrière nous avec Manu, et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux. François, mon cher petit, va chercher le gardien du musée, s'il te plaît. Là, tu vois quelque chose? Autant que dans les narines de vomito quand il a chopé un rhume. Manu, tu crois qu'on est tombé dans la 4e dimension? J'ai peur. Il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur. Oh là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi? Titeuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé. Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie. Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, Titeuf, dis. Un petit blond nerveux, un brun avec des lunettes, vous dites? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée. On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche. Madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame? Alors, d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça, c'est sûrement un zizi. Moi, je dirais que c'est peut-être un mugule à roulette. T'as déjà vu un mugule, toi? Non, jamais en vrai. Écoute, on n'a qu'à faire comme en sciences nat. On part du tronc, après on trouvera les bras, et puis la tête. Et après, tout le bazar. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher. Oh là! Ça m'a fifou de ces trous qu'ils ont. Titeuf, Manu! Ne dis pas où, Hugo, tu vas attirer les mauvais esprits. T'as vu? Et voilà le travail, mon gars. Et tout ça sans le mode d'emploi, bien sûr. On a restauré un chef-d'œuvre de l'art. Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia. Et t'oublies pas qu'on l'a fait à 2. Ouais, vas-y, pousse, on va la remonter. Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux, on dirait un marteau-piqueur. Et puis de toute façon, les fantômes, ça existe pas, hein, pauvre Nuke. Comment tu peux savoir? T'en as jamais vu, toi. Donne l'alarme. C'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Ils sont tous étalés comme s'ils avaient vu un revenant. Allez, viens, on va les rattraper. Fantôme! Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête foraine. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont les hurlements du fantôme! C'est lui, il arrive!
ça suffit. Enfin, Hugo, si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de sauf qui peut, les amis. Manu, plus vite! Titeuf, Manu. Amis de l'art, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande œuvre du monde, le Grand Mugu la roulette. Tada! Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, on va dire. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Oups. Oh, c'est complètement nul ton truc, espèce de pauvre va! Ah, si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec, mais au moins toi, bah t'as un zizi, non? C'est pas juste. Tchou. Hop, hop, hop. Hé les gars, vous devinerez jamais ce qui m'arrive de méga kill. Qu'est-ce que c'est? T'as retrouvé ton zizi? Je déménage. Bah, tu parles! Ça doit faire 3 milliards de fois que tu nous dis ça depuis le début de l'année, et puis tu l'as jamais fait, alors arrête! Bah, peut-être. Sauf que cette fois, mes parents, bah, ils ont vraiment signé les papiers chez le notaire immobilier. Le nouvel appart, il va être immense. On sera même obligé de prendre un vélo pour aller plus vite. Et moi, j'aurai même un cheval. Yahoo! Et ma chambre, bah, il sera rien que pour moi. Et surtout, plus de zizi avec ces trucs de filles. Oh. Et moi, je serai un peu le roi du monde, quoi. Enfin. Et puis en plus, tu vas pouvoir changer d'école. Vénard, va. Grâce à ça, tu vas même pouvoir échapper à la maîtresse. Et je vous préviens tous les deux que c'est la dernière fois que je vous le dis. Ouais, mais du coup, on se verra plus. Bah ouais, tout ça sans compter qu'en ce qui concerne Nadia, bah, tu pourras lui dire adieu pour toujours. T'en es sûr, dis donc, Manu? Stop! Tu peux pas me faire ça, parce que si on déménage pour de bon, je vais être obligé de divorcer de Nadia. Oh, ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu avec tes histoires, tu veux? Je veux pas déménager, moi. Et si c'est ça, bah je me fais adopter par les parents de Manu. Et celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne ou on le met à la poubelle? Mon écrasateur! Non, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout, je range. Oh là là, j'y crois pas. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça à tous mes jouets? Mais enfin, mon chéri, un déménagement, c'est l'occasion de faire un grand tri dans toutes ses affaires. Tous mes jouets. Oh, ma petite chaussette à moi que j'aime tant. Mais Titeuf, ça fait des années que tu ne joues plus avec ça. Ça ferait drôlement plaisir à de petits enfants pauvres, tu sais. Il faut savoir partager dans la vie. T'as qu'à partager les jouets de Zizi d'abord. Ils sont beaucoup plus neufs que les miens en plus. Et mon Mugul adoré, tu sais qu'ils en fabriquent plus des comme ça. Maintenant, ils ont de grandes oreilles avec plein de poils dedans. Ça suffit, Titeuf. Maintenant, arrête de te conduire comme un bébé. T'as pas le droit. C'est rien que du kidnapping de jouets d'abord. Et toi, tu n'es qu'un vilain petit garçon égoïste. M'en fiche, moi. Je serai jamais grand si c'est comme ça. Bien. Puisque c'est comme ça, j'irai les donner demain à une association de quartier.
Et c'est pourquoi, en voulant absolument nager à marée basse, on risque de très graves égratignures dues au sable, aux pierres, ainsi qu'aux divers coquillages. Il est donc recommandé de porter, pendant la baignade, de petites chaussures en plastique. Voyons cela en images. C'est toi qui viens juste de couiner? Je crois que ton imagination te joue des tours. Ah bon, ben, je croyais pourtant. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est lourd ce truc. Faut absolument que tu me le gardes, Manu. C'est tous mes vieux jouets que ma mère, elle veut donner aux petits-enfants du 2/3 monde. De quoi? Bah, comme je veux les garder, je te les donne pour que tu les planques dans ta chambre. Ça te dérange pas? Merci, ciao. Je ne comprends pas où a bien pu passer ce carton de jouets. J'étais sûre de l'avoir mis dans le salon. Tu sais, j'ai déjà vu un film de déménagement où les jouets se révoltaient et même que les soucoupes volantes, elles attaquaient tous les chats de la maison. Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Bah, que des fois, les jouets, ils sont pas contents de quitter leur maison, tu vois. Bon, bah, j'y vais, je vais être en retard. T'inquiète, maman. Tu sais, les jouets, bah, c'est moi qui ai donné le carton à EPSF. EPSF? Bah ouais, tu sais, Enfants Pauvres Sans Frontières. Manu, fais la passe, vas-y, la passe, là. Bah, je joue pas avec un pauvre Newt qui vient de me donner un carton de détritus pourri. Hey, Hugo, tu me montes tes antisèches d'Arithmétrix? Pourquoi? Qu'est-ce que t'en ferais? Tu vas changer d'école, non? Et tu m'attrapes. Et moi, eh ben, je passe pas au lâcheur. Mais oui, je sais, Titeuf. Quand t'auras déménagé, tu viendras me voir à la sortie de l'école et gna gna ni, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est pas juste. Ils m'ont tous abandonné. J'ai plus de copains, mon petit père. Tu veux bien être mon copain? Tu veux? Oh non, c'est pas possible. Je suis sûr que c'est le grand Mugul qui m'a acheté une malédiction. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Ah. On ne part plus. Ils ont loué l'appartement à quelqu'un d'autre. Yahoo! Ne t'inquiète pas, chérie. On en retrouvera un encore plus beau. On déménage plus! On déménage plus! On déménage plus! C'est méga cool! Top génial! Je vais retrouver mes copains et tous mes jouets! Oh, que tu es belle! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime cette plante! Et puis toi aussi! T'es hyper gentil, mon vieux! Et qu'est-ce qui se passe encore? T'es malade ou quoi? Hé, tu vas où, là? On déménage plus. Ouais. Alors non seulement on se quittera plus jamais, mais en plus je vais pouvoir récupérer mon carton de jouet. Alors elle est pas belle, la vie. Alors, bah quoi? Ça te fait pas plaisir? Bah si, bien sûr, c'est pas ça, c'est juste que ton carton de jouets, ma mère, elle a cru en les trouvant dans ma chambre que c'était des vieux jouets à moi, alors elle les a donnés à EPSF. Tu sais, les enfants pauvres sans frontières. C'est pas vrai! Cette fois, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste.